acquérant par suite d'appels d'offres internationales le contrat de concession de 25 ans pour l'exploitation et la modernisation du parc à conteneurs de Conakry, le groupe Bolloré Africa Logistics s'engage ainsi à relever un grand défi, celui de faire entrer le port autonome de Conakry dans la cour des grands. Il s'agit là de faire du port de Conakry le plus compétitif dans la sous-région ouest-africaine. Objectif, rendre le port plus moderne, plus rentable et plus sécurisé, avec à la clé la promotion de l'emploi. Dans cette perspective, divers chantiers sont ouverts depuis le 11 avril 2011, date d'entrée en vigueur de cette concession portière, au nombre desquels la construction d'un nouveau quai de 340 mètres linéaires, une infrastructure inaugurée le 17 novembre 2014 par le président de la République, ce qui vient s'ajouter au premier, long celui-là de 260 mètres linéaires, pour un total de 600 mètres linéaires de quai. La profondeur du port est redimensionnée. Les travaux ont permis de passer à 13 mètres de profondeur. Pour disposer de plus d'espace de stockage de conteneurs, une plateforme de 200 000 mètres carrés est en pleine construction. Le quai du port de Conakry va disposer désormais de 2 portiques, des installations qui ont pour fonction de rendre plus rapides les opérations d'embarquement et de débarquement. Aujourd'hui, le quai du port autonome de Conakry est doté de 2 grues d'une capacité de 100 tonnes aux normes et standards internationaux. Ajoutez à cela 10 chariots de 45 tonnes, une nacelle de servitude qui atteint 42 mètres de hauteur et une fourchette de 32 tonnes. Des équipements qui donnent une autre image au port autonome de Conakry. Mieux, tout le circuit de transit des marchandises est informatisé, donc plus sécurisé. Pour rendre le parc à conteneurs plus compétitif, la société Conakry Terminal du groupe Bolloré fait de la formation une de ses priorités. Et les résultats sont probants. Le port est dans sa phase de compétitivité avec les autres ports de la sous-région, principalement le port de Dakar et le port d'Abidjan. Si hier, je vais parler des années 2009, 2010, 2008, on recevait les navires de petite taille de 800 conteneurs, de 600 conteneurs, de 1000 conteneurs. Aujourd'hui, le premier navire reçu, appelé Aquarius, le 3 novembre 2014, a débarqué 2500 conteneurs. Et prochainement, après le dragage qui est en cours d'exécution au niveau du port, nous allons recevoir les navires de 5000 conteneurs, de 6000 conteneurs. De l'autre côté, la sécurité. Le port de Conakry obéit les exigences du code ISPS. Donc, au niveau du port, nous avons 8 installations portuaires certifiées par l'organisme de sûreté. Cela veut dire que le port obéit aux exigences de cet instrument pertinent appelé code ISPS, mis en place par l'Organisation maritime internationale. Les clients à l'import et à l'export se frottent les mains. Avant, quand ton client importait un conteneur, donc le transitaire était obligé d'aller chercher son conteneur lui-même dans les blocs. Tu pouvais passer une journée, 2 jours, 3 jours, 2 fois même une semaine. Donc depuis l'arrivée de Conakry Terminal, on n'est plus confronté à ça. Donc sur le quai de Conakry Terminal, ils n'ont presque pas besoin de transitaire maintenant. Et toi tu viens seulement, tu tires ton bon
et le camion rentre avec son chauffeur et le chauffeur même est chargé. Tu rentres que pendant l'ouverture. Donc c'est le premier gain. Et c'est quelque chose qui est à saluer. C'est pourquoi il y avait beaucoup d'accidents. On ne pouvait pas passer une année sans faire même des accidents, plusieurs accidents. Des cas de mort, des cas de blessés. Et deux fois, on était obligé, compte tenu de nos cultures, de dire qu'il y a des diables, il faut égorger des bœufs. Au niveau des douanes, les recettes sont en nette croissance. Elles seraient passées du simple au triple. Les recettes douanières en 2010 faisaient un montant de 1,643,616,274 francs guinéens. Ça, c'est le recette totale perçue par la douane au profit du Trésor public au titre de l'année 2010. Ça, c'est avant le groupe Bolloré. Si donc nous nous référons seulement aux chiffres d'abord, en matière de réalisation, quand le groupe Bolloré est venu en 2011, nous sommes passés de 1643 milliards à 2442 milliards 798 513 francs guinéens. Ça, c'est quand le groupe Bolloré a commencé. Et dans la même tendance, en 2012, nous sommes passés à 3 630 milliards 299 8 francs guinéens. Et en 2013, nous sommes passés à 3 096 milliards 763 976. Et à la date du 31 octobre de 2014, nous étions déjà à 3 842 milliards 055 489 francs. Donc les recettes sont passées du simple au triple. Tout n'est pas encore parfait, loin s'en faut. Mais les progrès sont visibles, particulièrement sur le plan de l'augmentation du flux des navires, mais aussi de la décongestion du parc à conteneurs. Le tout dans une dynamique de partenariat public-privé qualifiée d'exemplaire. Cette convention a été signée le 11 mars 2011 entre le port autonome de Conakry et le groupe Bolloré à travers Conakry Terminal, qui est filiale du groupe. Depuis la signature de cette convention de concession, l'autorité portuaire est en harmonie avec cette société. Au mois de décembre 2012, l'aménagement a commencé. À ce jour, le port est très satisfait de la collaboration avec cette société. Au-delà de la construction de ce quai, ils ont aménagé 12 hectares de terre pleine. 12 hectares de terre pleine, différents des 5 autres qui abritent aujourd'hui des conteneurs. Pour aller vers la perfection, la société Conakry Terminal privilégie la formation et l'encadrement de ses travailleurs. Le souhait de Conakry Terminal sous l'égide du port autonome de Conakry est de faire du port autonome de Conakry un des ports les plus compétitifs de la sous-région. Ce qui maintenant va nous permettre donc de recevoir les navires de plus grande capacité, puisque lorsque Bolloré est arrivé en 2011, nous ne disposions que d'un quai qui accueillait des navires d'une capacité de 2500 équivalents 20 pieds. Et à partir de maintenant, Conakry Terminal est dans la capacité de recevoir les navires du type Africa Max, qui sont des navires de double capacité. Conakry Terminal, c'est à peu près 400 employés. Pour vous donner une idée, nous avons donné tout d'abord les premières années la priorité à l'alphabétisation, puisqu'il faut avoir l'alphabétisation pour pouvoir moderniser. Juste un exemple concret, nos chauffeurs de PPM, après avoir été donc à l'école du Centre Alpha, qui est l'un de nos partenaires
a amélioré sa capacité à lire et à écrire, et maintenant ces chauffeurs d'engins lourds ont la pleine aptitude de gérer un ordinateur de bord pour assurer la livraison des containers. Il faut savoir, quand nous sommes arrivés en 2011, il pouvait se passer 5 jours avant qu'on puisse trouver un container. Maintenant, lorsqu'un client transitaire, importateur, vient prendre livraison de sa marchandise, avant même l'entrée du camion, sur le bon de livraison, et la position géographique du conteneur est présente. Donc lorsqu'un camion est pointé à l'entrée, il connaît déjà l'endroit où se rendre pour se faire livrer. J'ai formé les conducteurs à comment utiliser le logiciel Oscar ici à Bolloré, c'est-à-dire au débarquement des conteneurs, n'est-ce pas, au transfert des conteneurs sur le pack. Le conducteur est de nos jours, les conducteurs des machines sont capables de prendre les conteneurs, les allotir, c'est-à-dire les allotir non seulement les prendre avec la machine, mais aussi sur l'écran qui sont dans les machines, n'est-ce pas, de les positionner. Le système Oscar est très exigeant, il y a ces principes. Au niveau de Oscar, vous avez le côté maritime et le côté terrestre. Côté maritime, c'est-à-dire quand le conteneur vient dans le bateau, il y a les pointeurs qui sont là, qui les débarquent à partir des terminaux portables, n'est-ce pas, pour les avoir au niveau du pack. Le dispositif a été mis au niveau du bateau. J'ai formé plus de 370 utilisateurs pour pouvoir utiliser ce logiciel. Dans le but d'améliorer la cadence des manutations, optimiser le temps de passage des navires au port autonome de Conakry, éviter l'avarice des marchandises et le paiement des frais supplémentaires, Conakry Terminal se fait le pari de poursuivre la modernisation du parc conteneur. Puisque maintenant que nous disposons de 2 quais par rapport à la convention, donc le poste 10 qui est à ma droite sera entièrement dédié au RoRo. À plus ou moins long terme, nous dépasserons largement les 10 000 TEU. RoRo, c'est un terme qui veut dire roll-on, roll-off. Si je devais, pour le citoyen lambda, roll-on, c'est une voiture qui rentre pour le chargement, et roll-off, c'est une voiture qui roule sur une rampe d'un navire pour le déchargement. Le port de Conakry est réputé d'être un port où il y a beaucoup de vols. Ça, c'est révolu. Nous gérons les conteneurs. Ces cas de vol, franchement, c'est révolu à ce niveau. Parce que il y a les caméras partout. Il y a les agents de sécurité qui sont postés dans les lieux stratégiques. Même la sortie d'un conteneur d'une façon frauduleuse, les informations sont tout de suite envoyées d'une façon automatique sur nos téléphones. Ça veut dire partout où nous en sommes, on peut vite intervenir, on peut appeler. Il faut vraiment interdire le caméra de sortie. Le transitaire n'a pas suivi les étapes qu'il faut. Résultat, la taille et le nombre de navires capables d'accoster au port de Conakry ont augmenté. Le port de Conakry rentre désormais dans le cercle restreint des ports compétitifs. Pour arriver à ce stade, il a fallu 4 préalables. Le premier, c'est quoi? C'était d'avoir un quai d'une profondeur de moins 13 mètres, capable d'accueillir les grands navires qu'on appelle les Africa Max. Le deuxième préalable, c'était quoi? C'était d'avoir des espaces de stockage nécessaires. Aujourd'hui, avec le groupe Bolloré, on a 200 000 mètres carrés de surface de stockage. Et le troisième, c'est quoi? C'était d'avoir un personnel formé. Le groupe s'est investi dans le transfert de compétences en formant les Guinéens au métier portuaire. Le dernier, c'est la capacité pour nous d'avoir ce qu'on appelle les portiques de quai. Nous ne sommes pas à la fin des travaux. Le président de la République l'a dit. Ce qui est fait ne nous regarde plus. C'est l'avenir qui nous concerne. C'est-à-dire dans les 25 prochaines années, c'est-à-dire la durée de la concession, qu'est-ce que le groupe Bolloré va apporter au peuple de Guinée dans l'amélioration de ses conditions de vie, dans le développement économique de ce pays. C'est ce qui nous intéresse finalement. Demandez à tous les travailleurs de Bolloré, il n'y a pas un seul sous-traitant à Bolloré. Tout le monde a un contrat de travail. Bolloré a port. Depuis que machine colonie, na machine a walira fire, et na contrat sunira. Du wali barani ambar bangeti,
juwali bara ni mar woto sara juwala ni fe na mami rede gefe anu singe nu mun na sotoma. Ces acquis ont permis à l'autorité du port autonome de Conakry de prendre l'initiative de créer un couloir d'importation pour les Guinéens de la diaspora. En 2012, dès après la signature de la convention avec Bolloré, je me suis déplacé pour aller aux États-Unis, plus précisément à Washington, dans l'État de Caroline du Nord. Au cours de ma visite aux États-Unis, précisément au port de Wilmington, nous avons eu à échanger avec les autorités portuaires. Nous avons signé un jumelage entre le port de Wilmington, dans l'État de Caroline du Nord, et le port autonome de Conakry. Nous avons signé, et depuis la signature de ce jumelage, le premier bateau a escalé le port de Conakry. Les 2 mois qui ont suivi la signature de ce jumelage. Vous savez, dans les temps, les Guinéens qui vivent aux États-Unis, pour acheminer leurs biens vers notre pays, ça pouvait faire 2 mois, ça pouvait faire 3 mois. Mais grâce à ce partenariat avec le port de Wilmington, aujourd'hui, au lieu que nos compatriotes souffrent pour acheminer leurs biens vers notre pays, qui pouvaient prendre 2-3 mois, aujourd'hui c'est 11 jours. 11 jours de l'embarquement des biens au port de Wilmington pour le port de Conakry. Côté création et garantie d'emploi, le partenariat public-privé entre Conakry Terminal et la Direction générale du port autonome opte pour un personnel qualifié et des emplois mieux rémunérés. Et le Code guinéen de travail protège le docker guinéen d'être employé s'il en a la compétence pour tout emploi créé à l'intérieur du port autonome de Conakry. D'où l'étroite collaboration entre la Direction générale du port autonome, la société Conakry Terminal et le syndicat des dockers. Le syndicat et le chef de l'État lui-même, on s'est assis sur la même table. Le président lui-même nous a rassuré qu'aucun Guinéen ne va perdre son emploi par rapport à la concession du terminal à conteneurs. Les sociétés opérationnelles qui sont à la manutention portuaire ici, vraiment, moi je les dirais que d'embaucher nos frères guinéens. Nos frères guinéens, ils sont trop souffrants auprès d'eux. Quand tu travailles un navire, on te donne le prix du pain. Ah, vous voyez, ça ne peut pas te suffire. Les gens là, ils ont des familles. Ah, vous voyez, on doit les aider, on doit les embaucher, on doit les assurer. Quand on travaille au port, il se dit travailleur du port. Mais les gens travaillent en vacation et ils travaillent en journalier. Ça fait beaucoup de spéculations, ça fait beaucoup de palabres. Chacun interprète, aucun emploi ne sera compromis dans ce segment d'exploitation. Je le précise, aucun emploi ne sera compromis dans ce segment d'exploitation. Je vais parler de la manutention des ruraux. Ils seront tous pris par Conakry Terminal. Le chef de l'État est catégorique là-dessus. Il a dit, il a insisté devant le collectif des syndicats. À chaque fois qu'il y a un bateau, je parle des bateaux qui transportent des véhicules appelés roro, quand ils doivent accoster, le port est obligé de sortir 2 navires en opération, les renvoyer en rade pour que le roro puisse accoster et décharger. Alors, au jour d'aujourd'hui, cette question-là est définitivement résolue. On ne va plus sortir 1 ou 2 navires parce qu'un roro doit accoster. Il y a maintenant un quai qui est dédié à recevoir ces roros en toute sécurité. Et je dis bien qu'il n'y aura aucun emploi menacé, aucun emploi ne sera compromis dans ce segment d'exploitation au niveau manutention. Voilà, parce que c'est la manutention qui va être gérée par l'opérateur Conakry Terminal et la consignation reste au niveau de ces sociétés. Je vais parler de Jetma, de Transco et de Afrimarine.
Au quartier Almamia, dans la commune de Kaloum, Conakry Terminal dispose d'un autre parc appelé parc à conteneurs vide Burkina. À 44 km de là, à Kagbele, un port sec est en cours d'aménagement. Cette plateforme pourra traiter plus de 100 000 conteneurs par an. Objectif, désengorger la circulation routière dans la cité administrative de Kaloum en ramenant le mouvement des camions remorques à la périphérie de la capitale. Toutes ces dispositions participent de la volonté du président Alpha Condé de booster le développement du port autonome de Conakry et en faire un hub, c'est-à-dire une plaque tournante vers l'Amérique latine. Notre ambition est de doter les dockers guinéens de toutes les meilleures conditions de travail. Pour cela, il fallait développer le port. Il s'agit de sauvegarder tous les emplois. Nous avons dit au syndicat que notre première préoccupation, c'est la sauvegarde des emplois. Concernant le port, notre ambition est de faire du port de Conakry un hub vers l'Amérique latine. En effet, quand vous prenez la carte de l'Afrique, la Guinée est le point le plus avancé vers l'Amérique latine. Qu'est-ce que nous souhaitons? Rapidement faire les quais conteneurs à l'est. Aujourd'hui, vous dites qu'on peut accueillir 1000 bateaux, mais nous voulons accueillir 2000 bateaux, pas 1000. Vous dites qu'il y a 600 mètres, mais nous voulons avoir le double. Vous dites que la profondeur est de 13 mètres, mais nous voulons 14 mètres. Voilà notre ambition. Ce n'est pas ce qui est fait, c'est ce qu'on va faire qui est le plus important. Dans cette dynamique, Conakry Terminal du groupe Bolloré Africa Logistique entend investir en Guinée la somme de 500 millions d'euros sur 25 ans. Recruter et former des collaborateurs. Fin d'année 2014, l'ensemble des investissements cumulés de Conakry Terminal devront atteindre 137 millions d'euros.